Merci encore aux uns et aux autres. Bonjour à toute la famille combattante. C'est très important comme ça pour nous de prendre ce rendez-vous pour essayer ensemble de brosser l'actualité, pour que nous voyions ensemble ce qu'il y a lieu de faire, ce que nous avons déjà fait, ce que nous sommes en train de faire. Avant toute chose, pour ouvrir ce live, j'aimerais tirer un coup de chapeau. Un coup de chapeau, un coup de maître à toute la famille combattante du côté de l'Angleterre, du côté de UK. Je voudrais dire merci à la base UK. Merci à tous les combattants de UK. Merci aux Radical Fighters de UK. Merci à Suzy au rôle de UK. Merci à sa compatriote également. C'est dur. Ces deux généraux de la révolution du côté de UK qui ont abattu un travail sous la coupole avec le général Kingsley, bien sûr, que je ne peux pas oublier ici. Avec MP Namachua Ladu, l'intrépide. Avec tout Chouamo, c'est Chamo Ladu. L'incontournable également. Toute la famille, tous les combattants de UK, je vous tire un coup de chapeau. Je tire un coup de chapeau au maître des séances, celui qui a orchestré et piloté toute l'opération, le caporal Grillé Kemta. Il a fait preuve et il a montré qu'il était un leader incontournable et incontourné. Caporal Grillé Kemta, félicitations, merci pour le travail de groupe, merci pour le travail abattu par toi et tes troupes. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Vous avez tiré un coup de chapeau et un coup de maître. Vous avez fait quelque chose de sublime. Vous avez amené et obligé Macron à fuir par la petite porte, à entrer par la porte arrière, à sortir par la porte arrière. Ça, c'est ce qu'on appelle l'action. Et vous avez montré que la révolution, c'est non seulement les actions, mais c'est aussi le mental et la tête, l'intelligentsia. Merci pour vous. On va continuer comme ça parce que aujourd'hui, c'est un jour spécial. Cette information d'aujourd'hui s'avère capitale. Déjà, avant toute chose, il faut rappeler aux uns et aux autres qu'il y a une grande mobilisation de la diaspora combattante dont je serai à Paris également, c'est-à-dire vendredi prochain, vendredi le 26, nous sommes tous à Paris. Vendredi le 26, nous sommes devant l'Assemblée nationale à Paris. C'est un jour dangereux, c'est un jour capital, c'est un jour important. Pour la révolution, nous devons aller ce jour montrer et dire et rappeler à la France qu'elle n'a plus jamais le droit et qu'elle ne peut pas tenter ce qu'elle est en train de vouloir tenter en Afrique, c'est-à-dire au Cameroun. Il faut rappeler le 26 devant l'Assemblée nationale, devant les parlementaires, les députés français, que c'est fini le théâtre qu'ils sont en train d'orchestrer au Cameroun. C'est effectivement terminé. Et nous voulons mettre fin à ça, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le ton et quelle que soit la tonalité qu'on peut emprunter. On s'en fout ici, je le dis encore, on s'en fout ici de la bienséance, de la modestie. Il s'agit pour nous d'une lutte pour la survie. Que cela soit clair pour tout le monde. Ne venez pas ici nous faire le fallacieux reproche de la collaboration. Nous ne sommes pas des collaborateurs. On aura toujours dans nos rangs des collaborateurs, des gens infiltrés, des gens qui pendant que nous on va donner les coups de poing et ils vont donner les roses à l'ennemi. Pendant qu'on va frapper fort pour montrer notre mécontentement, ils vont venir apporter des bouquets, des chocolats pour donner et offrir à l'ennemi. La révolution, ce n'est pas la collaboration. La révolution, ce n'est pas l'amitié. On n'est pas ennemis avec ces gens qu'on combat. Faisons très attention. Donc nous sommes dans une démarche autre, qui est la démarche de la capitalisation de nos actions. Et cela passe par l'arrogance. Cela passe par le toupet. Cela passe par l'insoumission. Cela passe par notre désir à manifester et à montrer que nous sommes en mécontentement avec la clique dirigeante. Donc faisons très attention. Ça c'était de 1. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Vendredi, le 26, nous serons tous devant l'Assemblée nationale française. Qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Nous allons marteler par un coup de force aux députés français que c'est fini leur théâtre au Cameroun. C'est fini la mainmise de la France sur le Cameroun. Le gré à gré ne passera pas. Nous voulons marteler aux députés français qu'il y a eu au Cameroun un hold-up électoral. Que le 7 octobre 2018, le président élu son excellence Maurice Kamto a bel et bien gagné les élections présidentielles. Et que sa victoire lui a été arrachée et volée par une clique de voyous et de brigands. J'ai nommé ici le clan Biya.
qui est aujourd'hui décédé, dont son épouse aussi est décédée. Les deux sont dans un frigo au palais présidentiel. Qu'on le dise ou pas, qu'on vous le dise ou pas, moi je vous donne l'exclusivité de l'information ici. C'est une histoire bouclée et terminée. C'est une histoire terminée pour les deux. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons clos ce chapitre? Nous avons clos ce chapitre parce que nous avons des éléments concordants et clairs qui nous montrent et qui nous parlent de la fin tragique de ce couple. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier encore, je le disais dans le direct, moi je savais même plus que j'ai un compte à la BICEC du Cameroun. Je ne le savais pas. Mais ils m'ont abordé, ça fait 2 jours. Les gars ne cessent qu'ils font que m'aborder. De venir mentir ici à Mondiovision sur le nom du président élu pour dire que non, c'est un coup monté par Maurice Kamto. C'est lui qui m'a dit de le dire. Mais vous croyez que je suis bête? Vous avez proposé de déposer 100 millions dans mon compte à la BICEC. Je l'ai ouvert à Bastos. Moi, j'avais oublié. J'ai fouillé encore pour retrouver même ma carte de la BICEC. Je ne sais même pas si j'ai encore la carte là ici. J'ai dit, mais je ne savais même pas que j'avais encore un compte dans ces institutions-là. Mais les gars sont capables de tout. Les gars fouillent tout. Ils vous ramènent, ils vous replongent dans votre passé. Juste pour les désirs de corruption. Juste pour montrer que ce système ne va pas tomber comme ça. Ils sont prêts à tout. Je vous dis, ils sont prêts à tout. C'est des arnaqueurs et c'est des truands. Mais nous n'allons pas les laisser faire. Nous allons les poursuivre jusqu'à la dernière énergie. Et on vous le dit, que cela soit clair pour tout le monde. On ne vous laissera pas faire. On ne vous laissera pas faire parce que le Cameroun ne vous appartient pas. Voilà, j'ai retrouvé cette carte de crédit. Voilà ma carte de crédit. Je ne savais même pas. 100 millions qu'ils ont déposé dans ce compte qu'ils m'ont proposé. Voilà ça. Je ne savais même plus que j'avais cette carte de crédit. Voilà ça. Arrêtez la sorcellerie. Le Cameroun n'est pas votre chasse gardée. Donnez-moi tout l'argent du monde. Je ne suis pas entré derrière Maurice Kamto par amateurisme ou bien par famine. Je suis un homme bâti et nanti. Je n'ai besoin de rien. Je vous le dis clair, vous le savez depuis toujours. Ce qu'on peut envier en Europe, j'ai déjà. J'ai acheté ma maison. J'ai 40 ans. J'ai acheté une grosse voiture qui coûte plus de 60 000 euros. Vous croyez que vous allez m'intimider avec quoi? 100 millions, c'est quoi? 100 millions de francs CFA, c'est quoi? C'est combien? C'est combien? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 160 000 euros? C'est pour faire quoi? Pour trahir la nation? Pour trahir le peuple camerounais? Vous croyez que je suis à 100 millions de francs CFA prêt? Allez tromper les autres, allez donner 10 000 euros, 15 000 euros aux gens qui ont faim, qui sont passés par des chemins tortueux. Moi, je suis entré en Europe normalement et je vais continuer à me battre toujours. Je ne peux pas trahir la nation. Je ne peux pas trahir le Cameroun. Je l'ai dit et je l'assume. Chantal Biya, c'est de l'histoire ancienne. Si vous pouvez me prouver le contraire, sortez-la du frigo. Vous la faites parler. Mettez-la dehors. Vous la faites parler. Déjà pour la circonstance, je tiens à rappeler aux uns et aux autres que j'entre au Parlement allemand jeudi. Jeudi le 2. Jeudi le 2, je suis invité. Je dois démontrer ma thèse, moi, mes convictions en tant qu'activiste. Ce que je pense de l'État du Cameroun et pourquoi est-ce que je dis avec assurance que le couple présidentiel de Yaoundé est décédé. Ça va être un moment fort. Et je rappelle à la communauté camerounaise, à tous les amis du Cameroun, que dans la même foulée, une grande marche de contestation est organisée en Allemagne, dont nous prenons le pas. Après Paris, je le disais comme ça, après Paris, nous emboîtons le pas. Nous lançons du côté de Berlin. Nous sommes à Berlin après Paris, qui est le 26. Le 3, vendredi 3, nous avons une protestation forte devant le Parlement européen, devant l'Union européenne à Berlin. Et ça s'achève devant l'ambassade de France à Berlin. L'ambassade de France à Berlin, oui. Voilà les moments forts. Première chose, on a un temps d'allocution où nous devons démontrer. Il y a une commission pour l'Afrique des députés allemands qui devra me recevoir et dans laquelle je devrais exposer la thèse de la problématique selon laquelle, pour nous, activistes, pas mon nom propre, pour nous, activistes de la diaspora, nous assumons et nous croyons, mordicus, que le couple présidentiel camerounais est décédé. Nous en avons les preuves, nous allons étaler nos preuves, nous allons étaler tout ce que notre savoir-faire en la matière et les Allemands vont, dans la foulée, demander une audience au palais d'Etoudi, à Paul Biya ou à la première dame, à n'importe qui, pour être reçu à l'Élysée. Et je crois, du fond de mon cœur, que c'est la fin de la tyrannie. On peut jubiler. La tyrannie est tombée.
Biya ne peut plus jamais, ça pourra plus jamais être la même chose. On a terminé. Biya, c'est de l'histoire ancienne. Allez vous coucher, mobilisez et continuons de mobiliser. Parce que nous allons donner un coup fatal à cette tyrannie. Nous allons donner un coup fatal à cette dictature. On ne peut plus s'amuser. Les choses ne peuvent plus continuer comme elles ont toujours continué. Les gens là nous ont assez trompés, nous ont assez dupés. Oh, il faut à un moment donné qu'on arrête cette forfaiture, qu'on arrête cette barbarie. Et nous sommes plus que jamais déterminés à mettre fin à cette histoire. Donc, j'annonçais que le 26, toute la communauté camerounaise, de la France, c'est-à-dire Paris et ses environs, venant de toute la France, même de l'Europe, venez tous, retrouvons-nous. Nous attendons plus de 3000 personnes à Paris pour marteler le coup fatal, pour nous opposer au gré à gré, que la France est en train de battre. Le seul ennemi du Cameroun, c'est la France, je l'avais dit depuis. Il y a quelques collaborateurs qui n'avaient pas compris. Mais nous avions compris cela depuis. Depuis Washington, lorsque j'ai décidé de marcher sur le drapeau français, c'était le son et l'orientation du combat qui étaient donnés. Mais très peu ont tardé à comprendre. C'est aujourd'hui qu'ils comprennent. On a un seul ennemi en Afrique. Un seul ennemi au Cameroun, c'est la France. On n'a même plus rien à faire devant les ambassades du Cameroun. Là, le Cameroun n'est pas notre chasse gardée, n'est pas notre propriété. Notre problème, c'est la France. Tant que nous allons taper sur la France, nous allons avoir gain de cause. Désormais, que ce soit le président français, le ministre des Relations extérieures françaises, le ministre, tout ce qui est emblème et représentatif du bleu, blanc, rouge, dans l'Union européenne, va être traqué par nous. Donc voilà notre nouveau slogan. Même le vert rouge, on va laisser. Parce qu'ils ne peuvent rien faire. Voilà la preuve. C'est l'ambassadeur de France au Cameroun qui dirige le Cameroun. C'est l'ambassadeur de France, Guillaume Le Filou, qui est en train de diriger le Cameroun. Mais malheur en est pris. L'ambassadeur des États-Unis, je crois que son mandat s'achève dans un mois. Dans quelques semaines, il doit partir. Ça va être du lourd. Ça va être chaud. Les choses sérieuses. À qui va-t-il remettre la lettre de créance de démission de départ? À qui? Normalement, c'est au président de la République qui doit dire au revoir. Le président de la République doit lui remettre un cadeau. Ah, j'allais oublier. C'est le ministre des Relations extérieures qui va le faire. Vous allez arrêter votre sorcellerie au Cameroun. Si vous ne nous sortez pas Franck Biya, si vous ne nous sortez pas Paul Biya et Chantal, si vous ne les sortez pas les deux là, des frigos où vous les avez gardés jusqu'à aujourd'hui, vous allez les garder jusqu'à quand? Voilà ça qui est en train de vous rattraper. Le mensonge est en train de s'engrainer et ça vous rattrape. Vous êtes coincés. Vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus comment faire. Mais nous continuons de taper. Et nous allons taper partout où besoin sera. Bientôt les Allemands vont entrer dans la danse. Ils vont entrer dans la danse. Le vendredi 2, nous avons une rencontre au Parlement. Où nous devons... Et le propos est simple. Je l'ai dit et je l'assume. J'ai dit Hoha aux députés allemands que Paul Biya et son épouse sont décédés. J'apporte la preuve. Je vous mets au pilori. J'ai dit aux Allemands, vous ne pouvez pas continuer une telle forfaiture. Dites au moins la vérité. Dites la vérité au peuple, dites la vérité au Conseil des Nations. On est en train d'être... C'est la France. Et j'accuse, je pointe un doigt accusateur vers la France. La France est le cancer du Cameroun. La France est le problème du Cameroun. La France est la peste du Cameroun. La France est cette tumeur dans le cœur du Cameroun. Il faut qu'on arrête. Il faut que la France arrête sa sorcellerie. Il faut que la France arrête sa bêtise qu'elle fait au Cameroun. Et nous allons batailler dur jusqu'à la fin de nos vies. Jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière goutte de sang pour nous libérer du joug et de l'impérialisme français. Maurice Kamto est la solution du Cameroun. Maurice Kamto est le leader que nous avons choisi. Nous voulons une seule chose actuellement au Cameroun. Qui est des élections libres. Qui est des élections libres. Qui est un code électoral consensuel. La France, par le biais de son ambassadeur, ne peut pas se permettre de choisir le prochain leader camerounais. Vous êtes trompés. Vous êtes trompés, vous avez menti. Cela ne se peut pas. Même si on emprunte une dizaine, je le dis encore ici, même si on emprunte une dizaine, cela ne se peut pas. Le prochain dirigeant du Cameroun devra être voté par les Camerounais lors d'un processus électoral normal, fiable, avec un code électoral décidé par les Camerounais. Vous ne pouvez pas prendre 280 clones
les mettre quelque part dans le palais des congrès et prétendre que ce sont eux qui vont décider pour la nation camerounaise. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Donc c'est très important. Je veux comme ça encore rappeler aux uns et aux autres de continuer la mobilisation, de continuer à travailler dur, de continuer à travailler parce que nous sommes de ceux-là. Oui Thierry, Niek, je vais essayer de parler doucement. Je suis en colère. Parce qu'il y a le non au gré, il y a le gré à gré qui se prépare. Ça me met dans mes bulles, ça me met dans tous mes états. Je peux comprendre que j'écris trop. Mais je suis vraiment en colère, je suis décidément en colère. Mais je vous comprends, je vais aller plus doucement. Je l'ai dit et je le répète. Le Cameroun n'est gouverné par personne aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, Paul et Chantal sont décédés. Personne d'eux n'est plus capable de répondre, aux destinées du Cameroun. Donc nous avons un seul problème maintenant. C'est continuer la mobilisation comme le président élu nous l'a demandé. Et tant que nous mobilisons, et comme nous mobilisons si bien, nous allons marteler tous les coups et ne plus perdre les balles. Nos boulettes ne doivent plus être perdues. On n'a plus rien à faire. Les ambassades du Cameroun, là, c'est le théâtre désormais. Le seul ennemi du Cameroun, c'est la France. Partout là où il y a le bleu, blanc, rouge, partout là où il y a le bleu, blanc, rouge, nous devons marteler là-bas. C'est pour ça que vendredi le 26, déjà le 20, le général Pidjal et toutes les troupes du Canada montent au paillasson le 20 du côté de Ottawa pour monter au niveau de l'ambassade de France à Ottawa une marche symbolique et puissante qui va faire bouger les lignes. Général Pidjal, merci encore. Tous les combattants du Canada, dirigez-vous vers là, prenez contact avec le général Pidjal, l'adresse et tout, allez-y. C'est l'occasion ou jamais. Le gré à gré ne passera pas. Dormons tranquille, mobilisons-nous. En attendant la mobilisation, restons sereins. Le gré à gré là ne peut pas passer. Ça passe sur notre cadavre. Ça passe sur nos cadavres, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Parce que nous sommes en train de mettre l'artillerie lourde. L'artillerie lourde. Dès qu'on va voir le gré à gré, ce n'est même pas que on va bombarder tout. On va bombarder toutes les lettres du gré à gré. Ça sera bombardé radicalement. Il n'y a personne aujourd'hui qui dirige le Cameroun. Il n'y a personne. Donc on n'a pas peur. Il n'y a personne qui dirige le Cameroun. Donc qu'on soit confiant et qu'on soit serein. On n'a pas peur. Première chose. Le 26, dans l'élan de la mobilisation, le 26 c'est à Paris. Nous sommes tous appelés à Paris le 26. Le 26, tous les Camerounais, tous les amis du Cameroun, de l'Europe centrale, à Paris, Clarence, l'homme dur, nous sommes tous appelés à Paris le 26. Devant les députés français, voilà le cœur du problème. Il faut percer l'abcès à Paris. Il faut percer l'abcès à Paris. C'est là le problème. Le 26 à Paris, nous allons marteler encore un coup de force devant l'Assemblée nationale. Et dans la même lancée, nous avons des documents stratégiques à remettre au Parlement allemand, à la chancelière allemande Angela Merkel. Les documents sont là, je les remettrai personnellement. Avec toute la clique et le comité de soutien et de mobilisation des familles combattantes de l'Allemagne. Nous allons remettre ces documents et nous allons avoir un temps pour expliquer sur quoi et pourquoi est-ce que nous pensons et nous disons avec assurance que Paul et Chantal ne sont plus de ce monde. C'est tout. Et ça va provoquer dans la foulée un entretien qui sera demandé par la représentation diplomatique de l'Allemagne et de l'Union européenne à rencontrer de manière express le tyran. Et je crois que ce sera cette procédure déclenchée qui va amener la fin de l'hégémonie de la France sur le Cameroun. La fin de l'hégémonie, de la mainmise de la France sur le Cameroun. Donc il faut qu'on arrête le théâtre. On a décidé de donner un ultimatum au régime de Yaoundé. Et vous allez respecter le code. L'ultimatum vous est donné désormais. Ce n'est même plus la blague. Tous les combattants de l'Allemagne, où que vous soyez, vendredi, prenez déjà le vendredi 2. Prenez le vendredi, c'est vendredi 3, autant pour moi. Je dois vérifier ça s'il vous plaît. Je crois que c'est vendredi 3. Oui, je l'ai dit.
Parce que jeudi 2, on est au Parlement. Donc, vendredi 3, je crois. Oui, je vais me rassurer pour avoir ça clair avec vous. Pour qu'on soit de commun accord et qu'on parle le même langage. Oui. Juillet, exactement. Vendredi 3, tous les combattants de l'Allemagne, prenez déjà libre. Tous ceux qui veulent nous assister, nous soutenir, prenons libre. Demandez un jour libre le vendredi. On a un sitting 2 heures. À partir de 10 heures, on se retrouve. L'adresse vous sera communiquée. Un flyer est en train d'être élaboré pour la circonstance. Donc vendredi, c'est clair. On se retrouve. On va déjà agir avec puissance. Donc demandez déjà un jour de congé. Faites ça pour votre pays. Faites ça pour le Cameroun. Demandez un seul jour libre. Et je vais appeler tous les partis politiques du Cameroun. Que vous soyez du SDF. Que vous soyez de n'importe quel parti. Si vous rêvez d'un changement au Cameroun. Si vous êtes contre le gré à gré au Cameroun. Prenez ce jour libre. Que vous soyez du MRC. De n'importe quel parti. Du SDF. Du PCN. Tous les partis. Prenez un jour libre. Le vendredi 3. Ensemble à Berlin. Nous allons marcher. Pacifiquement. Pour dire non au gré à gré. C'est très important. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour votre nation, pour votre pays. C'est le seul service que vous pouvez rendre au Cameroun. Dès maintenant. Un seul jour libre. Un seul. Et ce sera le dernier. Parce que nous sommes convaincus d'une seule chose. Le gré à gré ne passera pas au Cameroun. Vous pouvez être tranquille. Nous sommes en train de mobiliser. Mais il n'y aura pas un président de la République choisi par 280 voyous exclus et rejetés de la société. Je l'ai dit dans mon précédent live, les 280 clones qui actuellement se font appeler les sénateurs ou bien les députés doivent normalement être mis aux arrêts pour complicité de trahison envers la nation, envers le peuple camerounais. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est très grave. C'est très grave. Donc il faut qu'on arrête ça et il faut qu'on travaille dur pour arrêter cette histoire. Donc nous sommes plus que jamais mobilisés. Nous sommes plus que jamais déterminés pour agir. Il n'y a pas de problème. Nous allons travailler dur sur ce plan, sur cet aspect. Parce que nous menons un lobbying de force. Les Allemands vont travailler dur plus que jamais. L'Allemagne a pris le dossier du Cameroun entre ses mains. Et elle va tout faire, on va tout faire pour que les gars mettent la pression, pour que les choses se décantent. Pour que les choses se décantent. Donc on ne peut pas laisser Guillou, le filou, continuer de prendre en otage un pays, une nation. Nous sommes plus que jamais révoltés, nous sommes plus que jamais remontés. Donc soyez tranquilles. Camerounais, Camerounaises, Camerounais du Cameroun, l'heure est à la mobilisation. Le président élu a parlé de mobilisation. Les gens qui vont venir vous vendre un autre discours fallacieux, un discours inutile. Le non au hold-up électoral, le berlinois, n'est pas discutable. On ne peut pas discuter. Nous fondons notre combat sur le non au hold-up électoral. Nous sommes nés avec le non au hold-up électoral. Nous allons mourir avec le non au hold-up électoral. Ce n'est que lorsque ce problème sera réglé que nous allons quitter le combat. Donc arrêtez la sorcellerie. Arrêtez ça. On vous observe et on vous regarde. On est très regardant là-dessus. Ça ne peut pas continuer ainsi. Il faut que les gens se rendent à l'évidence que ce combat pour lequel nous sommes sortis et pour lequel nous sacrifions tout va nous conduire uniquement et radicalement à la vérité des urnes du 7 octobre. Donc on ne peut jamais oublier ça. Quel que soit ce qu'on greffe par après. Nous rappelons toujours que la crise que nous connaissons et ce pourquoi nous sommes sortis, c'était le hold-up électoral. Et nous allons toujours le marteler jusqu'à ce que mort s'en suive. Rien ne va changer cela. Merci encore aux combattants, merci aux combattantes, merci à tous les Camerounais. Le citoyen Nouga a pris la parole aujourd'hui parce que l'heure est très grave. L'heure est très grave. La France est inhumaine. La France, c'est la sorcellerie. La France, c'est la pure malédiction de l'Afrique. Mais nous n'allons pas laisser les Français nous pervertir. Nous allons montrer aux Français que nous sommes des hommes dignes. Nous allons faire comme la Guinée de Sékou Touré.
Nous allons les chasser de l'Afrique, de toute notre force, de toute notre énergie, et ils vont détaler en quittant le Cameroun. Comme vous avez refusé de partir pacifiquement, vous allez partir la queue aux fesses. On va vous montrer ce que vous n'avez jamais vu, c'est-à-dire les fesses de la panthère. On va vous montrer ça et vous allez confirmer. Parce que trop, c'est trop. Nous sommes en colère. Nous sommes fâchés. Je crie parce que je suis en colère. Je suis très en colère. Souffrez d'accepter que je crie en ce moment. C'est plus fort que moi. J'ai jamais vu un pays aussi maudit qui veut attacher sa malédiction sur la France, sur le Cameroun. La France est la malédiction, la pire des malédictions. C'est la tumeur, c'est le cancer du Cameroun. Nous allons éradiquer cette tumeur. Nous allons nous débarrasser de ce cancer avec la force et la violence. Vendredi, le 26, le 20, le rendez-vous c'est Ottawa, au Canada. Le 26, c'est à l'Assemblée nationale française, à 13 h. Le 3, vendredi le 3, tous à Berlin. On est tous réunis à Berlin à 10 h. 11 h, 10 h, 11 h déjà, c'est le lancement des hostilités. 10 h à Berlin, 11 h on déclenche tout. Donc on se rassemble à 10 h à Berlin et jeudi, un jour avant, jeudi, il y a une entrevue au Parlement où nous devons exposer la thèse selon laquelle nous sommes convaincus d'une seule chose, c'est que le tyran n'est plus de ce monde. Bien sûr avec son épouse. Donc le Cameroun n'est plus gouverné par personne. Et nous allons appeler comme ça les Camerounais à mobiliser davantage et à être prêts pour sortir dans les rues et envahir, comme le Mali, on le voit aujourd'hui, aller vers le palais des Toudi pour réclamer et prendre définitivement notre souveraineté. C'était le but du live d'aujourd'hui, de notre intervention d'aujourd'hui. Nous sommes plus que contents et rassurés par le peuple camerounais qui reste un peuple digne, un peuple sérieux, un peuple souverain. Je dis merci comme ça à tous les Camerounais du monde entier. Merci à toute la famille combattante, à tous les Camerounais qui nous suivent de près ou de loin et qui continuent de se battre. De se battre. Donc c'est quelque chose de très fort. Il n'y a personne qui nous gouverne. Il n'y a personne au Cameroun. Donc c'est le moment pour nous de prendre notre destin en main, de prendre nos responsabilités en main. Le non au gré à gré est une évidence. Ça ne passera pas. Nous sommes plus que déterminés. Rien ne fera... Je peux dire à la France aujourd'hui, vous avez vu ce que le caporal Grier-Kempta et toute la troupe d'Angleterre ont fait. Pas de collaboration. L'un n'est pas la collaboration. On ne cherche pas les amitiés ici avec nos ennemis. On ne cherche pas les amitiés avec ceux qui nous persécutent. Arrêtez la sorcellerie. Et il faut que la révolution, à un moment donné, prenne une allure et une ampleur radicale et sérieuse. Donc il faut arrêter la petite sorcellerie qu'on voit les petites prostituées aller faire partout là. Nous, on n'est pas des collaborateurs. On est des activistes. Et on n'est pas amis de ceux qui nous persécutent. On ne sera jamais amis de la France. On sera amis de la France le jour où la France va quitter le Cameroun. Nous laisser notre autonomie. Et on va traiter avec la France d'égal à égal. Là, on sera amis de la France. On pourra parler comme deux nations amies. Mais jusqu'à ce que on ait la preuve du contraire, on va combattre la France. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Que Dieu bénisse les Camerounais du monde entier. Que Dieu bénisse la mobilisation qui est derrière le président élu son excellence Maurice Kamto. La France est en train de trembler. La France est en train de négocier. Du Parlement allemand, moi-même quand je suis en contact avec certains députés allemands en charge du Cameroun, c'est très grave. La France est dos au mur. Je vous dis, la France est dos au mur. Encore quelques secousses. Encore quelques coups de poing. Et la France tombe. Et la France tombe. La France est arrivée dos au mur. Je vous assure, la France est dos au mur. C'est le moment de frapper fort, de frapper dur, de donner un coup de poing comme ça. Boum! Les gars ne se relèvent plus jamais. Et on a gagné. C'est fini. C'est fini. Voilà tout ce que nous pouvons faire. Ne perdons pas le fil. Restons mobilisés. Concentrons-nous. La révolution n'a pas besoin de toute la terre. La révolution a besoin des gens radicaux, des gens concentrés. Pas des écervelés qui viennent nous distraire. On a besoin des gens qui sont focus, qui aiment d'un cœur sincère. Pas des gens qui aiment en réfléchissant ou réfléchissent en aimant. On ne veut pas ça. Cette révolution est pour tout le monde. Et nous avons besoin de tout le monde.
Mais nous n'avons pas besoin de tout le monde à tout prix. Personne n'est indispensable. Tout le monde est utile, mais personne n'est indispensable. Que Dieu bénisse la révolution, que Dieu bénisse tous les Camerounais et que Dieu maudisse la main de la France sur le Cameroun. Cette main qui pille et qui tue le Cameroun, qui tue les Camerounais. Tout ce qui est en train de se passer au Cameroun est ce qu'on appelle les éléments consécutifs de la chute d'une tyrannie. La mobilisation reste notre fer de lance. La mobilisation reste notre mot-clé. Vendredi, non, en juillet, juillet, c'est pas le 4. C'est pas le 4, Brielle. Il y a une combattante qui nous donne une date là. Attention. Brielle. Je crois que c'était Brielle. Vendredi n'est pas le 4. Juillet, nous sommes au mois de juillet. Samedi, c'est le 4 juillet, Brielle. Vendredi, c'est le 3. Donc, mobilisation vendredi, le 3 à Berlin. Le 26 juin, on est tous à Paris. Le 3 juin, on est à Berlin. Et je crois que Berlin va être la dernière. C'est l'apothéose. Il est temps pour nous, il est question pour nous de faire quelque chose pour dire merci. Parce que le IFEM, le congrès, ferme ses portes la semaine qui suit, je crois le 9. Le 9 ou le 8. Donc, il n'y aura plus un week-end. Donc, le dernier week-end des mobilisations reste le 3 et ce sera à Berlin. Que Dieu bénisse les Camerounais, que Dieu bénisse la révolution camerounaise et que Dieu maudisse à jamais la main de la France sur le Cameroun et cette famille de truands et de voyous, Biya et son clan, qui ont tué et inhumé les libertés des Camerounais pendant longtemps. Merci encore. Vive la révolution camerounaise. Vive le mouvement corps, qui se place toujours comme le gendarme de cette révolution. Vive tous les mouvements, toutes les brigades anti-Sardina, de toutes les couleurs. Vive les brigades anti-Sardina dans le monde. Vive la révolution. Vive le combat que nous menons. Nous sommes à 2 doigts de la victoire finale. Ne tremblez pas, ne paniquez pas, nous avons gagné. C'est terminé. Merci.